Bonjour à tous, on est le mardi 7 novembre. Je suis actuellement chez moi, à Paris. Je suis arrivée hier. Aujourd'hui, je me sens pas trac pour de très bonnes raisons qui sont que je suis cas contact et que j'ai appris ça hier en arrivant ici. J'ai en plus des symptômes qui commencent à se faire sentir, donc j'en suis super heureuse. Surtout que j'ai des événements cette semaine, notamment un où je vais vous emmener, qui est une rencontre avec une autrice au sein de mon université dans le cadre du prix du roman des étudiants de France Culture auquel je participe. D'ailleurs, j'ai terminé un des livres hier et je l'ai trouvé excellent. Enfin, en fait, j'ai terminé ce matin. Et il s'agit de Adieu Tanger, qui est un premier roman écrit à la seconde personne du singulier. C'est un mode d'écriture que j'ai pas l'habitude de voir et que j'ai tout bonnement adoré. C'est un roman qui fait 180 pages et ça va revenir sur cette ambivalence entre les cultures françaises, celle que la narratrice, la protagoniste principale, a connue à Tanger pendant toute sa vie. En peu de pages, elle arrive à nous faire passer toute la violence sociétale, sociale, culturelle qu'il y a en elle et j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de rencontrer l'autrice donc mercredi soir. Pour ce qui est de maintenant, de aujourd'hui, je suis actuellement en train de mettre mes chaussures, c'est donc pour ça que vous me voyez gigoter et je vais me rendre à mon université pour mettre à jour ma carte étudiante. Je voulais y aller la dernière fois que je suis venue sur Paris, sauf que c'était les vacances et donc du coup la fac était fermée. Donc je vais faire ça et la seule chose qui me permet de sortir, de me dire que il faut que je me motive pour le faire, c'est bon, déjà le renouvellement de ma carte imaginaire en janvier. Il faudrait que mes titres étudiants soient mis à jour grâce à ma carte, même si j'ai mon certificat de scolarité. Mais bref, ça vous vous en foutez parce que le sujet principal, c'est donc que je vais me rendre dans le Emmaüs qui se trouve à côté de ma fac et c'est la seule chose qui me donne envie de sortir actuellement. Donc je fais ça et je rentre au plus vite. Je vous laisse et on se retrouve tout de suite. On est le jeudi 9 novembre et à vrai dire j'ai pas fait grand chose et aujourd'hui je voulais aller au cinéma. Je voulais aller voir Simple comme Sylvain qui est sorti hier et je devais aller à l'exposition Agnès Varda à la Cinémathèque. Or, j'ai appris il y a très peu de temps que j'étais cas contact, donc j'essaye de limiter les sorties. Hier, exception faite, parce que dans le cadre du prix du roman des étudiants de France Culture, je suis allée à une rencontre avec l'une des autrices. On a pu lui poser des questions, on a pu entendre ce qu'elle avait à dire sur son premier livre. J'ai remis mes plans à zéro pour cet après-midi. Je vais rester chez moi et continuer le livre que j'ai entamé il y a quelques jours. Il s'agit de La végétarienne de Han Kang. C'est donc l'histoire d'une femme qui fait un rêve et qui se retrouve à la suite de ce rêve totalement dégoûtée par la viande et elle va inculquer sa manière de détester la viande à son entourage. Moi je suis végétarienne depuis des années et je suis assez intriguée par ce récit que je trouve un petit peu souligné, un petit peu abrupt, un petit peu lourd à certains égards, mais j'ai vraiment hâte de le continuer et j'ai commencé La fille dans l'écran sur ma tablette et j'aime beaucoup. J'ai terminé il y a quelques jours, donc en arrivant à Paris, Les Moments doux, je l'ai lu en une soirée, c'était très doux, très sensible. C'est une adaptation du roman de Virginie Grimaldi, ça vient tout juste de paraître en BD, revisité, revu. On est dans un enchâssement de deux récits, le récit de Élise et de Lily, et on les voit dans leur rapport à la maternité. L'une des deux est en fin de maternité, elle va accoucher de son enfant et on la suit au moment où son enfant est prématuré de 7 mois à l'hôpital avec tous ses doutes, avec tous ses questionnements. De l'autre part, on va suivre Élise qui, elle, voit ses enfants partir du foyer et ne sait plus où donner la tête étant donné qu'elle a dédié sa vie à eux pendant tout le long. C'est une très jolie fable et je vous encourage à le lire ou à l'offrir à votre mère notamment parce que je pense que quand on a vécu la maternité, c'est quelque chose qui touche beaucoup. Personnellement, je suis pas quelqu'un qui a le souhait d'avoir des enfants, mais pour le coup, j'ai trouvé que c'était très évocateur quant à la relation qu'on peut créer avec un être. Et quand on est dans ce rapport de mère à enfant qui se crée et qui se découvre au fur et à mesure. Sur ce, je vais vous laisser et je vais aller à ma lecture avec mon café qui vient d'être prêt.
Hello, j'espère que ça va. Je vous reprends dans ce vlog. Nous sommes le lundi 13 novembre et je vous reviens très rapidement pour vous parler littérature, bien évidemment. Je suis en plein dans Le Chien des Étoiles, qui est un livre de Dimitri Rouchon-Bory, où on va suivre un jeune gitan qui a eu de gros problèmes familiales. C'est tiré d'une véritable histoire, d'une véritable enquête, un fait divers, que Dimitri Rouchon-Bory a eu l'occasion de voir en plein tribunal. Et donc, il relate cette histoire en y mettant beaucoup de fiction. C'est un livre que j'apprécie, mais je sens que je suis quand même très en dehors de l'histoire. Donc je suis à la moitié, j'espère que ça me plaira davantage par la suite, malgré le fait que le livre soit tout de même digeste, parce que c'est séparé en plusieurs parties, et que, mine de rien, il n'y a pas énormément de paragraphes dans les pages. Maintenant, je me sens vraiment à distance des personnages et de ce qu'ils relatent. Donc j'espère que ça ira. Je vous en dirai des nouvelles dans le bilan culturel de la fin de mois, bien sûr. Et sinon, ce week-end, j'ai terminé La végétarienne de Han Kang, qui est un livre glauque. Mais quand je dis glauque, ça me fait vraiment penser à la couleur glauque. Et je vous en parlerai plus en fin de mois, mais là, on va suivre une femme qui est dégoûtée par la viande en Corée et qui est pas du tout comprise de ses amis, de sa famille. On la voit, on voit son histoire à travers leurs yeux, donc c'est très dérangeant. Vraiment, c'est très particulier, c'est vraiment un récit asiatique très bizarre. Ça m'a un peu fait penser à la même atmosphère que Les Belles Endormies, mais j'ai préféré Les Belles Endormies à celui-ci. Celui-ci était vraiment ardos, je trouve, sans pouvoir me l'expliquer totalement. Très dérangeant comme livre, je sais pas si je vous le recommande du coup. Et sinon, en une soirée, je me suis englouti ceci qui ne fait que 100 pages et qui est en fait un petit livre écrit extrêmement gros sur la vie de Roald Dahl, des anecdotes sur sa vie et sur Charlie et la chocolaterie. Donc si vous avez des petits frères, des petites sœurs, des petits cousins, des petites cousines qui ne connaissent pas Roald Dahl, qui peuvent découvrir son univers, je vous conseille celui-ci. Si vous jumelez cette lecture avec Charlie et la chocolaterie, ça sera gagnant. Je suis pas une extrême fan de Roald Dahl, mais pour autant j'ai apprécié ma lecture. Et sinon, dernière chose dont il faut que je vous parle absolument, parce que je suis revenue de Paris vendredi et c'était déjà arrivé chez moi, et franchement je remercie Robert Laffont parce que j'ai reçu une bande dessinée, un roman graphique que je voulais lire depuis sa sortie. Il s'agit de ce livre qui est donc Le secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau et Virginie Blanchet, et franchement il est magnifique. Il est tout doux à toucher. Déjà la couverture, non mais regardez ne serait-ce que cette couverture qui est sublime. On va être plongé au Japon dans cette histoire familiale. Je vous lis le résumé tout de suite. Alors que l'été approche, les habitants de la confiserie Ito Kompei Ito, où l'on fabrique ces petits bonbons japonais à base de sucre parfumé, voient revenir Mayumi pour la première fois depuis 1 an. Personne ne connaît les raisons de sa longue absence à l'exception de Shiro le chat. À mesure que les journées s'égrènent au rythme des saisons et des rituels, les secrets des uns et des autres se dévoilent. C'est une chronique familiale et on va découvrir toutes les us et coutumes de ce pays. Je vous ferai donc des plans sur les planches, mais c'est magnifique. C'est tout à l'aquarelle, j'ai l'impression. Et franchement, ne serait-ce que là, vous pouvez voir à quel point c'est beau. C'est tout doux, c'est vraiment tout doux comme dessin. Je pense que l'histoire sera en accord avec tout ça. J'ai hâte de me plonger dedans, notamment pendant un vlog que j'ai prévu de vous faire où je ne lis que des graphiques. Je vous retrouve très bientôt avec ce livre que j'ai grand hâte de lire. Pour terminer, je compte lire bientôt parce que j'ai eu la réponse de NetGalley ce matin. J'ai la possibilité de lire Babel. Je vais m'y tenter. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, je vais essayer. Donc, je vais vous tenir informés dans ce vlog. Je vais aller travailler un peu, répondre à des mails, et puis je vous retrouve dans le prochain plan. Hello, j'espère que vous allez bien depuis le plan précédent. Nous sommes le lendemain. J'ai commencé Babel avec NetGalley. J'ai terminé Le Chien des Étoiles que je lisais dans le cadre du prix du roman des étudiants de France Culture. Et j'ai commencé un nouveau livre audio. Donc je vous parle de tout ça maintenant. Il se trouve que avec la fin de ce livre qu'est Le Chien des Étoiles de Dimitri Rouchon-Bory, j'ai terminé de lire tous les romans que j'avais à lire pour le prix des étudiants de France Culture. Et j'avoue que je reste très mitigée sur cette lecture de Dimitri Rouchon-Bory. Dans cette histoire, on va suivre Gio, qui est un enfant gitan, maltraité par ses parents. On va le voir vagabonder avec des amis à lui, qu'il se sera fait au fur et à mesure. Et on va rencontrer des personnages hargneux, méchants, vraiment violents volontairement. C'est-à-dire avec
de la méchanceté voulue. Et j'avoue que la narration est très particulière et ça donne une sensation très brouillonne à la lecture. Je ne saurais pas comment me placer, je pense qu'il me faut encore un petit peu de temps pour méditer par rapport à ce livre que j'ai terminé ce matin. J'avoue que j'ai pas été entraînée, il me semble que je l'ai déjà dit dans un plan précédent. C'est comme si le livre restait à distance de moi et j'arrivais pas à me plonger malgré l'importance des faits qu'il relate. Je sais pas encore pour quel livre je vais voter. Je me laisse encore le bénéfice du doute parce que j'hésite entre plusieurs. Mais ouais, c'est une lecture en demi-teinte. Parce que d'un autre côté, il y a des phrases extrêmement belles, mais j'avoue que ça m'a vraiment pas emporté avec lui. Et sinon, j'ai donc débuté Babel, qui est un livre de presque 800 pages. Et j'ai déjà lu 80 pages en une soirée, donc ça va. Je suis totalement happée par ma lecture. Franchement, si le livre est sur cette même lancée, avec une si belle prose, avec une intrigue si bien léchée, je sens que je vais adorer et que je vais pas sentir passer les pages. Je ne supporte pas de passer beaucoup de temps sur un livre pendant des semaines et des semaines. C'était déjà le cas avant, mais là encore plus. C'est pour ça aussi que je lis jamais de grosses pavasses, parce que j'aime pas rester sur le même livre trop longtemps. Mais passons. Dans ce livre, on est plongé en 1828 et on va suivre un jeune homme qui est chinois et qui se fait renommer Robin Swift. Sa mère vient de décéder et il se retrouve désormais orphelin. Et il a un professeur qui décide de le prendre en tant que pupille et de l'emmener avec lui en Angleterre afin que, après plusieurs leçons, plusieurs formations, il puisse intégrer Oxford. Je rectifie, l'université s'appelle Babel et elle se trouve à Oxford. Pour l'instant, j'en suis pas très loin dans le récit, en vue du nombre de pages qu'il y a. Il se prépare tout juste à rentrer à cette université qui est vraiment le summum de l'élite. Et là, je suis au moment où il se prépare à y entrer. Il a une grande envie, mais ça reste très mystérieux, très brumeux et à la fois très intriguant. Ça nous donne vraiment envie de tourner les pages. Elle arrive à insuffler une envie de reviens-y tout le temps. Je pense beaucoup à ce livre alors que je viens à peine de le commencer, donc vraiment, j'ai très hâte de le continuer. En parallèle de ça, j'ai commencé en livre audio Lessons of Chemistry. En français, c'est Leçons de chimie. On va suivre une femme qui s'appelle Elisabeth Zott, qui est donc chimiste. Ça va être une fiction féministe sur les femmes dans le milieu de la science pendant le milieu du XXe siècle. En parallèle de sa vie au milieu des années 70, on va aussi revenir sur sa vie antérieure quand elle était plus jeune et qu'elle avait des avis bien tranchés, bien précis et au moment où elle a voulu se faire un nom dans la science. Je vous le conseille jusqu'alors. J'aime beaucoup ce que je lis. Je suis là genre go girl, je te soutiens à 2000%. Je suis happée dans mon écoute. Le livre a beau être long, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Et si vous n'avez pas envie de le lire, je sais qu'il y a la série Lessons of Chemistry qui est arrivée sur Apple TV. Pour le coup, le livre est super plaisant, super entraînant, donc je pense que la série sera à son niveau, du moins je l'espère. J'avoue lire le livre en prévision de mon visionnage, dont je vous ferai part bien évidemment. Juste avant de lire Lessons of Chemistry, ou du moins de l'écouter, j'ai écouté Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, qu'on a vu partout sur les internets depuis qu'il est sorti. Je ne me ferai pas l'affront de vous faire tout un long résumé, mais on va suivre une jeune étudiante à Édimbourg qui est en train de se former au métier d'avocate. Et un jour, sa tutrice va avoir le cas de Lou, qui est un garçon avec qui elle a été au lycée et qui a été l'un de ses harceleurs parce qu'elle s'est fait harceler par une bande de personnes très fortunées au lycée. Elle va enquêter sur ça et elle va décider, grâce à ce procès, de se venger. Et va s'en suivre toute une histoire d'enquête. Franchement, ce livre, je l'ai écouté extrêmement rapidement. Il m'a fait une journée, à vrai dire. Je vous avoue que j'ai été plutôt entraînée. Je savais pas ce qui me donnait envie d'y retourner, mais mine de rien, l'intrigue me donnait envie de connaître la suite. Ça a un petit peu des vibes d'Inheritance Game, je trouve, que j'avais déjà écouté en livre audio et que je vous conseille parce que celui-là, franchement, j'ai été happée du début à la fin. Et à la fois, c'est un peu un mélange aussi avec Colleen Hoover. C'est pas un roman excellent, à mon sens. Je trouve qu'il y a certains passages qui sont un peu bancals, mais majoritairement, c'est un livre qui donne très envie de se détendre, qui est vraiment dans la période un peu automne, et ça a un petit peu des vibes Dark Academia, évidemment. Ces livres, je les ai écoutés grâce à Nextory, qui est bien sûr partenaire de la vidéo comme à mon habitude, et comme d'habitude, grâce au lien que vous trouverez en barre d'infos, vous aurez 45 jours offerts sur la plateforme pour disposer de 15 heures d'écoute. Il y a
tellement de choix avec des livres audio en français, en anglais, avec des magazines, avec des podcasts, avec des livres, des BD. Enfin franchement, vous avez de quoi faire avec Nextory, donc je vous laisse checker le lien qui sera en barre d'infos, regardez ce qu'ils proposent, leur catalogue est vraiment incroyable et c'est vraiment un allié de tous les jours pour moi, donc je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas encore succombé si vous n'y êtes pas encore abonné. Sur ce, moi je vais aller continuer d'envoyer des mails parce que j'ai l'impression de passer ma vie à faire ça. Faut que je passe des coups de fil aussi et j'avais juste envie de vous prendre avec moi parce que c'est une journée tranquille à la maison, ce qui ne sera pas le cas demain, et vu que je sais que demain sera une journée très désagréable pour moi, j'avais envie de vous donner un petit peu de bonnes ondes. Même endroit, mais pas le même jour, puisque nous sommes en journée, nous sommes le dimanche 19 novembre, et je m'en reviens après plusieurs jours en vous parlant notamment de ma lecture de Babel. Je ne sais plus quel jour je vous en ai parlé, mais il me semble que je l'ai commencé le 15. Je suis déjà à la moitié. En 4 jours, je l'ai défoncé. Il n'y a pas un moment où je m'ennuie. Je suis totalement happée par ma lecture. À chaque instant, petit espace où j'ai la possibilité de m'y remettre, je m'y remets. Et avec le plus grand des plaisirs. C'est quelque chose de tellement haletant, tellement bien écrit. Et j'avais bien peur de la traduction et des coquilles qui pouvaient s'y trouver, étant donné que c'est publié chez De Saxus, dont on a entendu tellement de problèmes quant à ces traductions. Mais pour le coup, c'est une très bonne surprise, puisqu'il n'y a pas de soucis jusqu'alors. Le livre est si prenant, et là je suis dans le 3e livre pour ceux qui l'auraient lu. L'intrigue prend un autre tournant. Il y a des enjeux narratifs qui sont d'autant plus mis en avant. Et là, on plonge dans un nouveau pan de l'intrigue qui me donne vraiment envie et qui donne lieu à beaucoup d'interrogations. Ça nous ouvre des portes sur de nouveaux enjeux, vraiment un bonheur que d'y retourner. Mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet étant donné que je vais reprendre mon mémoire. J'ai un peu avancé, donc c'est pas mal étant donné que ça faisait près de 2 semaines que je n'y avais pas touché, si ça ne fait pas un mois. J'avance tout doucement. Sinon, j'ai ressorti Les Loups et il m'en manque 3 parce qu'il y en a 2 que j'avais prêté et qu'on ne m'a jamais rendu, et le dernier est introuvable, donc je crois que je vais passer une commande sur Rakuten afin de me les reprocurer et de pouvoir lire le nouveau que j'aurai à mon anniversaire. J'ai grand hâte de m'y mettre, mais bien sûr avant, il faudra que je relise tous les tomes, et si vous avez envie d'un vlog à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vais vous laisser, désolée de ne pas avoir grand chose à vous dire de plus, si ce n'est que ma semaine a été un peu éreintante, un peu éprouvante émotionnellement, et c'est aussi pour ça que je filme très peu. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. On se retrouve, on est le 21 novembre. Il est présentement 8h46. Je m'apprête à me préparer parce qu'aujourd'hui est une grosse journée. Je vais filmer plusieurs contenus pour vous faire des vidéos plus récurrentes en décembre. Je ne vais pas faire de vidéos tous les jours, tout simplement parce que j'ai aussi des obligations. Mais il y aura sûrement, je l'espère, et je cherche à valider ce que je suis en train de dire par la pression sociale en vous le disant. J'espère pouvoir poster 2 à 3 vidéos par semaine sur la chaîne, de durée variable, que ça soit des vlogs, des vidéos face cam, petit format. Si vous avez des idées, je vous laisse me le dire en commentaire. Actuellement, par les lectures, je suis en train de terminer Babel de R.F. Kuang et il me reste moins de 200 pages. Étant donné que nous sommes le 21, j'espère le terminer maximum le 23 au soir. Donc je me fais cette limite dans le temps. Je vous tiendrai informé bien évidemment. Je suis bientôt à la fin. Il n'y a pas un moment où je me suis ennuyée. J'avais un peu peur parce qu'il y a une notion de bataille à un moment dans le livre. C'est clairement pas ce qui me plaît. Ce livre avait tout pour ne pas me donner envie. Et au final, je suis happée par ma lecture et je ne peux que vous le conseiller. Encore une fois, comme je l'ai dit dans un plan précédent, j'avais aussi peur de la traduction de la part de Saxus parce qu'il y a eu beaucoup de reproches par rapport à cette maison d'édition qui apparemment n'a pas traduit correctement plusieurs titres. Alors moi j'ai pas trop suivi le drama. En tout cas, celui-ci, mis à part un passage très court, ça dure que 2 pages, j'ai pas eu de coquille. Donc sur plus de 700 pages, je pense qu'on peut leur pardonner. Ou alors je les ai pas aperçus. Je suis très satisfaite de ce que je suis en train de lire. Ça me vivifie. Là, je vais finir de me préparer. Je pense que aujourd'hui, je vais filmer 2 à 3 vidéos. Je vais filmer des contenus pour TikTok et Instagram. J'ai un post à préparer, donc la légende à écrire pour un post que je vais vous mettre en fin de semaine. Ensuite, je vais donc aller lire et j'espère pouvoir préparer ce que je veux faire à la suite. Préparer aussi des contenus pour décembre parce que la majorité des vidéos que je vais filmer là aujourd'hui, ça sera plutôt
par rapport à ça, sachant que il nous reste à peu près une semaine jusqu'à décembre. Je suis pas du tout dans le mood de Noël, notamment parce que je suis née le 27 novembre et donc du coup tout le monde est en mode on achète le sapin, on fait les décos, on prépare les cadeaux. Moi c'est vraiment pas mon mood actuellement. Après le 27, je m'autorise à regarder des films de Noël, mais avant c'est hors de question. En tout cas, je pense que après je vais lire un livre un petit peu plus court et il faudra que je me lance dans le tome de 1Q84 qu'il me reste. J'ai hâte aussi de lire celui-là. Et en fait, le fait de lire une pavasse telle que Babel me fait réfléchir par rapport à ça en me disant que je suis toujours dans la technique de l'évitement avec les gros livres et pourtant je passe un moment délectable. Donc je sais pas comment vous vous placez par rapport à ça. Je suis curieuse d'avoir votre avis. À quoi bon attendre pour lire des livres qui sont plaisants même s'ils sont épais alors que parfois on en tire vachement plus de bénéfices que en lisant un petit livre. Sur ces mots, je vais donc mettre ce très cher mascara et vous laisser. Je vais aussi essayer de rédiger un peu mon mémoire parce que j'ai un peu avancé mais je suis pas encore rendue là où je voudrais. Là j'approche petit à petit des 70 pages sur 100. Faut encore que je trouve de quoi faire. Je vais notamment regarder la vidéo de Jeannot ce livre sur l'IA pour essayer de l'inclure dans mon mémoire. Donc sur ce, je vous laisse et on se retrouve tout de suite pour vous. Je vous retrouve, nous sommes le 24 novembre. Je viens pour clôturer cette vidéo, mais aussi et surtout pour vous faire un retour sur ma lecture de Babel de R.F. Kuang. Je l'ai terminé hier et je suis restée sans voix. Comme je vous l'ai dit antérieurement, ce livre va beaucoup se concentrer autour de la linguistique, mais aussi aux questions de racisme, à tout ce qui relève du fait d'être exilé de son pays d'origine, de sa culture initiale. Ça va aussi revenir sur la notion de terre d'accueil qui n'en est peut-être pas une. On va rencontrer plusieurs personnages qui sont au début tout juste étudiants et qui vont créer des liens indéfectibles pour certains. Ça va être aussi tout un questionnement de hiérarchisation entre les patries, entre les cultures. Je saurais pas comment vous dire, en fait ce livre m'a happé du début à la fin. Tout est bien pensé. Il y a toute une notion de guerre dans les derniers chapitres, 2-3 derniers chapitres qui m'a un petit peu laissé de côté, mais à la fois j'arrivais à retrouver mon chemin dans ma lecture, mais c'est aussi dû au fait que je sois pas très intéressée par les scènes de guerre dans les livres en règle générale et dans les films aussi d'ailleurs. Franchement je trouve qu'il a été très très bien fait, très bien pensé. C'est un livre à la fois fantastique et à la fois avec beaucoup de questions qui nous traversent dans la vie en règle générale. Il mélange les genres ce livre et il peut plaire à des gens qui n'aiment pas la fantaisie comme ça peut être mon cas en règle générale. Franchement j'ai été totalement scotchée par ce que j'ai lu et à vrai dire dès la fin de ma lecture j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui me manquait. D'habitude, quand je termine un livre, je suis contente, je me dis je vais pouvoir passer au prochain, j'ai passé un bon moment ou pas d'ailleurs, hein. J'ai pas l'impression d'avoir perdu quelque chose. Et depuis que j'ai terminé Babel, je me dis en fait c'est terminé et ben ça fait bizarre.
C'est peut-être étrange de le dire comme ça, mais j'ai l'impression d'avoir un truc qui me manque. Et ça me fait rarement ça avec les livres, sauf quand ils m'ont vraiment beaucoup plu. Et je crois que je peux dire que c'est un petit coup de cœur quand même, voire un assez gros coup de cœur, pour le lire en tout juste 10 jours, alors que c'est pas du tout la taille d'un livre que je lis habituellement. Je peux vraiment dire que ce livre m'a beaucoup plu et que je peux que vous le conseiller de le lire. Donc je l'ai terminé hier dans la journée et depuis j'ai lu 3 graphiques et une nouvelle. Donc voilà, j'ai un petit peu passé le temps, j'ai lu La Morte amoureuse de Théophile Gautier qui m'a pas tant marqué. Ça se prête bien à la période un petit peu froide, Halloween, tout ça, si ça vous intéresse. Mais pour le coup, j'avoue pas avoir réussi à rester très ancrée dans le récit. Et sinon, j'ai lu, comme vous avez vu dans des plans précédents, Les Sœurs Grémillet et Dans les yeux de Lia, qui sont de la même dessinatrice. C'est des livres pour enfants, c'est des bandes dessinées pour enfants. Je les trouve tellement bien faites, tellement intelligentes, tellement belles. Je peux que vous conseiller de les lire. Et dans ces histoires, on va avoir des personnages qui sont confrontés à des réalités de la vie. Dans la première, je peux pas forcément trop vous en dire, sinon ça va vous spoiler, mais il y a toute une question par rapport à la maternité qui est hyper intéressante, surtout quand c'est destiné à un public très jeune. Et dans les yeux de Lia, il y a le personnage principal, donc Lia, qui est en fauteuil roulant. C'est tout ce qui fait le contexte de l'histoire. Je vous en parlerai plus dans mon bilan culturel, mais j'ai un réel coup de cœur pour celle-là. Donc voilà, c'est très court, en plus ça fait une 60aine de pages, donc je ne peux que vous conseiller de les lire. Et dernière chose dont je vais vous parler, que je suis très heureuse de vous annoncer, il me manquait donc 3 tomes de Loup et elles sont arrivées avant-hier. J'attendais de clôturer ce vlog pour entamer celui qui sera sur ma lecture de Loup. C'est ce sur quoi je conclus et je vous dis à très bientôt. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, venir me parler sur Instagram et nous, on se retrouve très bientôt. Ciao.